Et à 23h13, nous accueillons Anne-Lise au 39 21. Bonsoir Anne-Lise. Bonsoir, Bonsoir, d'où nous appelez-vous Anne-Lise et quel âge avez-vous? de Paris, en Île-de-France, De... et j'ai 22 ans. D'accord, très bien. 22 ans. De quoi voulez-vous me parler? Dites-moi. Aujourd'hui, j'aimerais parler du harcèlement scolaire que j'ai subi et de la reconstruction par laquelle je passe. D'accord. Ben, je vous écoute. Ce harcèlement scolaire, vous l'avez vécu à quel âge et dans quelles conditions? J'ai vécu à partir de mes 11 ans jusqu'à mes 18 ans. Ah oui, Ouais, ça a duré très longtemps, donc ça a commencé au collège quand j'étais en sixième. Et au début, ça a commencé parce que j'étais une bonne élève. oui, On m'insultait, on disait que j'étais une intello, que j'allais encore avoir 18, etc. Donc au début, je me disais que c'était pas très grave parce que c'était des gens que je connaissais. Et au fil des mois, ça s'est aggravé oui, et on a commencé à m'influer sur mon physique. On me disait «Tu une puce, tu une salope, tu grosse». Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à être atteinte parce que en sixième, on commence, à se construire, on apprend à s'aimer et oui, moi, malheureusement, on m'a pas laissé cette possibilité-là. Donc oui. j'ai commencé à me détester, j'ai commencé à développer, des troubles du comportement alimentaire et et vraiment, ça a été très compliqué pour moi de vivre cette année de sixième. Et vos parents se rendaient-ils compte que vous étiez en train de vivre ce harcèlement? Je pense pas, parce que, c'est vrai que j'avais pas du tout de soutien et j'en ai parlé assez tard quand même à ma mère parce que j'avais peur et aussi parce que j'en avais déjà parlé à l'école et étant donné qu'on ne m'avait pas cru, on m'avait juste dit: «Mais c'est de la jalousie, ça va passer». Je me suis dit: «Bon, bah, si à l'école on réagit comme ça et on ne croit pas ma voix, j'ai l'impression que ça va être pareil si j'en parle à la maison». Vous avez cru qu'on ne vous croirait pas en fait, hein? Vous avez Oui, pensé c'est ça. ça? Et Oui. quel était le profil des élèves qui vous harcelaient? Il n'y en avait pas forcément en fait. C'était vraiment des élèves lambda, en sixième. Et après c'est vrai qu'en cinquième, quand je suis arrivée en cinquième, c'était plutôt, les élèves on va dire, populaires, mais qui ne travaillaient pas. Donc un peu les élèves qui venaient à l'école sans aimer l'école, qui étaient un peu forcés à venir à l'école. Oui. Et quand vous dites Et populaire, c'est ceux qui avaient la cote un peu, ceux qui, c'est ça que vous entendez par là? bah, je veux dire par là, les élèves qui avaient beaucoup d'amis, mais parce que justement ils étaient méchants Oui, d'accord. et donc ils étaient craints. Parce que moi, dans le sens inverse, j'avais beaucoup d'amis, mais j'étais aimée parce que justement, je travaillais bien, j'étais sportive, et cetera. Et il y a eu un choc donc arrivé au collège en fait, parce que tout se Oui, passait bien avant? bien sûr, tout se passait très bien pour moi. C'est même ça qui m'a choquée. En fait, je suis allée dans un collège de secteur à côté de chez moi Oui. et c'est vrai que dans ce collège-là, les élèves n'aimaient pas travailler, en fait. Donc moi, je me suis un peu retrouvée, En l'intruse de la marge? classe, quoi. Oui. Oui, c'est Oui. ça. Qui Ouais. aimait travailler, qui aimait l'école, entourée de personnes qui n'aimaient pas l'école, en fait. C'est aussi pour ça que j'ai été prise pour cible. D'accord, et ça, impossible d'en parler à vos parents, même, en 6e? Vous ne leur avez jamais fait part du fait que vous vous retrouviez dans un collège où ça bossait pas des masses autour de vous? Est-ce qu'ils J'en auraient ai été déjà sensibles à parlé, ça? si. Oui? C'est vrai que je dis justement, je voulais pas aller dans ce collège-là, mais en fait, on avait fait une dérogation pour aller dans un autre collège, mais qui avait été refusée malheureusement. Donc j'étais D'accord, obligée d'aller dans ce collège-là. d'accord. Jamais ils n'ont pensé à vous mettre dans le privé, par exemple? Non, D'accord, ils avaient peut-être pas les moyens non plus? oui, c'est ça. D'accord. Ça a duré longtemps, hein, Oui, c'est Anne-Lise? vraiment, ouais. Alors Surtout qu'à partir de la cinquième, j'ai commencé à être frappée. Au début, c'était que des insultes. Et oui, à partir de la cinquième, j'ai commencé à être frappée dans les couloirs quand on me voyait, on me poussait, on me bousculait dans les escaliers, on me tabassait. Donc c'était vraiment très dur à supporter en fait. vous aviez peur? Oui, j'avais constamment peur de me retrouver face aux personnes qui me harcelaient. Surtout qu'on ne m'avait pas parlé du harcèlement, je ne connaissais pas ce terme-là. Et Mmh. les adultes qui étaient au courant faisaient comme s'il ne se passait rien. Oui. Et quel impact ça avait sur vous, heu, au-delà de la peur? Vous m'avez Oui, dit tout à l'heure, que finalement, à un âge où on apprend à s'aimer, et c'est vrai, vous avez raison, l'entrée en sixième, c'est la préadolescence, donc c'est très important. Quelque part, on quitte,
le milieu, en tout cas moi je me souviens, hein, le milieu des Oui, petits oui, et on rejoint les grands, quoi, en fait, la sixième. Et en ouais. fait, vous avez perdu confiance en vous instantanément? Oui, c'est ça. Mais franchement, à partir du moment où on m'a dit: «Tu grosse, tu une pute», bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit: «Ah waouh, peut-être qu'ils ont raison, c'est moi le problème, en fait». Étant Oui. donné que les adultes à qui j'en parlais et qui étaient au courant, parce que ça s'est passé en classe, ne faisaient rien, ne réagissaient pas. Je me disais: «Bah oui, ils ont raison, en fait». Donc j'ai commencé à perdre confiance en moi, j'ai commencé à me détester. J'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire, donc je plongeais ma tristesse, mon incompréhension, des violences en fait, dans la nourriture, ou d'autres fois, je mangeais plus du tout en fait, Oui. donc je perdais énormément de force. Mais c'est vrai que c'était très compliqué et arrivé en 5e, étant donné que ça continuait en fait et qu'en plus de ça, j'ai commencé à être frappée, à partir de la 5e, j'ai commencé à me mutiler parce que je me détestais et que j'avais l'impression que c'était normal de se faire du mal en fait. Quelle horreur! Ouais, C'est l'horreur, hein, ça. bien sûr. Hem, vous commenciez à vous mutiler donc quoi? À vous scarifier? Oui, c'est ça. Et vos parents remarquaient-ils ça? Toujours pas. Mais c'est vrai que pour, les troubles du comportement alimentaire, hem, il y avait quand même des soupçons et c'est vrai qu'on m'a jamais posé de questions. Est-ce que le fait que vous soyez issu d'un milieu, heu, moyen, en fait, Oui. où on n'a pas vraiment les moyens de consulter, vous voyez? Heu, est-ce que vous n'avez pas jamais finalement été confronté à un spécialiste à qui vous auriez pu parler? Par exemple, est-ce que vos parents vous ont emmené chez un psy à un moment ou quand il y a eu les troubles alimentaires? Non, parce que c'est vrai que à aucun moment on s'est demandé ce qui se passait. Donc j'ai été livrée à moi-même. Comment est-ce que vous jugez Je ça aujourd'hui, Annelise? Comment est-ce que hem, juger, hein, c'est un bien grand mot, mais comment vous ouais. voyez ce que je veux dire? Comment vous jugez si l'attitude de vos parents à ce moment-là, le manque d'attention et le manque de perception? Oui. Bah, c'est vraiment très dur parce qu'on se dit que justement, on est une enfant, un enfant. Et donc, on se dit que c'est normal que normalement nos parents soient là pour nous et qu'ils fassent tout le possible justement pour qu'on se sente bien, pour qu'on aille bien quand on est à l'école, quand on est à la maison et c'est vrai que j'ai manqué de ça et je pense effectivement que si mes parents avaient été plus attentifs, heu, potentiellement il y aurait des choses qui se seraient pas passées. Bah, Après, j'ai potentiellement, pas oui. rejeté la faute sur mes parents parce qu'il y a aussi malheureusement les professeurs qui étaient au courant, parce que ça se passait à l'école, dans les couloirs, j'en ai très souvent parlé et à aucun moment on s'est dit que c'était grave, à aucun moment on s'est dit: «On va appeler ses parents», à aucun moment on s'est dit: «On va essayer d'arranger la situation», rien. On m'a toujours tout le temps laissée toute seule en fait, livrée à moi-même. Voilà. Parce que je vois que on vous traitait de pute, hein, ce qui n'est pas Ouais, particulièrement agréable, qu'à partir de non, la cinquième on vous a frappé, que vous avez demandé quand même à changer de collège en cinquième sans y oui, parvenir. Ça veut dire qu'on s'est pas beaucoup bougé pour vous à l'époque, Agnès. pas du tout, pas du tout. Franchement, ça a été une catastrophe jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à mon entrée en quatrième où il s'est passé, une chose, vraiment, hyper grave, quoi. Vous avez même raconté votre, une agression un jour à une surveillante Oui, et elle vous a ri au nez en vous disant: «Ce sont des garçons, ils sont amoureux de toi». Il fallait, oui, il fallait que bah, alors vous vous dites: «Il fallait que je meure pour qu'il se passe quelque chose», mais un peu bien oui, sûr, ouais. même bien sûr. Voilà, je me retrouve vraiment, rouée de coups, tabassée, presque en sang et j'étais en pleurs comme pas possible dans les couloirs. Il y avait des professeurs, des surveillants qui passaient dans les couloirs mais qui faisaient comme s'il se passait rien, donc ils ont juste continué leur chemin. Et quand je vais voir une surveillante pour lui expliquer ça, elle rigole littéralement et elle me dit: «Oui voilà, ils sont amoureux de toi, laisse tomber, c'est rien, c'est normal qu'ils te frappent, c'est de l'amour en fait». Ouais, c'est Donc là, ouais, l'amour des garçons qui, vous demandaient sur les réseaux sociaux, qui vous traitaient de grosses putes et qui vous demandaient de les sucer: «Tu es une grosse merde, tu sers à rien, exactement, exactement. suicide-toi». On a déjà Oui, entendu ces mots-là, dans le cadre en plus bah, de jeunes personnes, même d'enfants qui oui, se sont suicidés. c'est ça. C'est quelque chose qui vous a traversé la tête, ça? Bien sûr, constamment depuis la sixième en fait et encore récemment, c'est très compliqué en fait de
d'apprendre à se reconstruire, à vivre, en fait, parce que toutes ces violences-là, elles restent imprégnées en nous. Bah, je veux bien vous croire parce que ça vous projette, l'image d'un monde, ultra violent, de rempli de gens, méchants, en fait. C'est Et ça c'est l'idée vrai que vous en aviez du monde? qu'il y a un peu cette perte de foi en l'humanité, c'est vrai. Ouais. On se dit que les adultes ne sont pas là pour nous, ils nous écoutent pas, ils nous croient pas. On dit que les jeunes qui sont témoins n'agissent pas non plus, donc waouh, c'est un choc. Et surtout que les personnes qui nous violentent, elles vont continuer à nous violenter, parce que moi, ça a vraiment été le cas, en fait, toute ma scolarité. Donc c'est tellement grave. Et il y a d'autres personnes qui malheureusement se sont suicidées ou qui ont été tuées justement par les personnes qui les violentaient. Et ça, c'est tellement insoutenable, en fait. Vous dites qu'ils ont été tués? Ouais. Qu'entendez-vous par là? Il y a vraiment des personnes qui ont été assassinées par les personnes qui les harcelaient. Comme la jeune Gina, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement, ont été frappées à mort, qui ont été, poussées dans la Seine. Il y a tellement de violence, en fait, et on parle pas assez du harcèlement comme les enfants qui sont tués. Parce qu'il y a des enfants qui se suicident et ça, c'est tellement grave. Oui. Il y a également des enfants qui sont tués, littéralement, et j'ai failli passer par là, moi aussi. Dans quelles circonstances vous avez failli passer par là? Alors les personnes qui me harcelaient m'ont tendu un guet-apens un jour. Elles m'ont volé toutes mes affaires et je m'en étais pas rendu compte entre midi et 2. Donc je suis retournée au collège pour prévenir l'administration qui m'a dit «Oh, on ne peut rien faire pour toi». Et en sortant de l'école, quand on n'était plus visible, par, la concierge, je me retrouve dans un guet-apens. Donc les personnes qui me harcèlent m'entourent. Il y a une quinzaine de personnes devant moi et là, ils sont 2 bidons d'essence. Il y en a une personne qui sort du groupe et qui me renverse sur moi littéralement, un bidon d'essence entier. Et il y a une deuxième personne qui dit, «Allez, remettez-lui-en de l'essence sur elle, je vais la brûler». Donc là, il sort du groupe, il se rapproche de moi avec son briquet Oh allumé là là. et il maintient son briquet devant moi, allumé, en me menaçant, de me brûler, et ses amis derrière qui disaient, en rigolant: «Brûle-la, brûle-la, brûle-la». Ça a duré très longtemps et C'était des c'était garçons, vraiment ça? horrible. Oui, c'était les garçons qui me harcelaient à l'école. D'accord. Suite à cet incident-là, il me semble que la justice s'en est mêlée. Vous en avez parlé de ces violences? Oui, j'ai porté plainte avec ma mère et il s'est rien passé. Ma plainte a été classée sans suite. Et votre mère, à ce moment-là, elle ne se décide pas à vous changer de collège? Si on a changé, en fait, on a fait une demande de changement de collège. L'école a refusé, le collège dans lequel j'étais a refusé que je change d'école parce que selon eux, c'était impossible étant donné que, si je partais, ça allait faire baisser, les statistiques de l'école parce que j'étais une très bonne élève, donc mes notes, allaient manquer à l'école, donc ils ont refusé que je parte. Donc j'ai dû rester pendant un mois et demi dans le collège et ma mère a fait appel au rectorat, Oui, justement pour que je puisse changer oui. de collège. Et pour que je sois protégée, quoi. Le rectorat a refusé de nous aider, mais ils ont dit: «Bon, vous savez quoi? On va lui envoyer un garde du corps». Donc j'ai eu un garde du corps qui venait me chercher à la maison, au collège, qui était tout le temps avec moi. Un garde du corps? Ouais, Carrément. Payé donc par le ouais, rectorat? c'est ça. Incroyable, c'est la première fois que j'entends ça. Mais nous aussi, c'était hallucinant. Ça a duré jusqu'à vos 17 ans, hein, et notamment, Oui, ça a continué, ces gens-là vous traitaient de balance, enfin bon, vous avez vraiment été harcelés, très durement, fortement. oui. Hem, Ça va s'arrêter à 17 ans, comment? Vous avez le bac et vous partez? C'est ça, en fait. J'ai eu mon bac et j'ai décidé d'entrer dans une très bonne fac. Et étant donné elle était sur Paris, mais elle était plus proche de chez ma sœur, donc j'ai décidé d'aller habiter chez ma sœur pendant un an. Et c'est vraiment, le fait que je déménage qui a fait que le harcèlement s'est arrêté. D'accord, et Parce chez qu'ils ont arrêté de me poursuivre jusqu'à chez moi, en fait, tout le temps. ah bah, oui, vous m'étonnez, vous n'étiez plus là, donc ils avaient plus personne à C'est se ça, mettre, hem, vous êtes resté c'est chez ça. votre sœur donc pendant un an, Oui. vous avez passé votre bac là-bas ou Non, 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 j'ai commencé à être, c'était post-bac. C'était vraiment après le bac que j'ai Oui. déménagé, en fait. Mais ça s'est arrêté comme ça. Et vous avez fait des études après en fac ou qu'est-ce que vous avez fait après? Oui, c'est ça. J'étais en fac de droit. D'accord. Bon,
Aujourd'hui, vous avez une belle voix. Même si vous m'avez dit Merci. que j'entends par belle voix, d'abord vous avez une belle voix, tout court, mais je ressens beaucoup d'énergie dans cette voix, Oui, beaucoup d'envie aussi de parler de cette histoire pour, faire du bien, communiquer sur le oui, harcèlement et montrer aux autres que c'est possible de s'en sortir et qu'il faut surtout parler. Et si on ne vous croit pas, eh bien, il faut aller voir quelqu'un d'autre. tout à fait. Attendre vraiment qu'on trouve la personne qui va nous croire, vous croire. Parce que Exactement. il ne faut pas s'arrêter à un surveillant crétin qui vous rigole au nez ou une prof qui ne veut pas faire l'effort de vous croire. Ça peut arriver Oui, comme le contraire peut arriver. Vous pouvez oui. tomber sur une surveillante ou un surveillant courageux. euh, un, alors, moi, j'appelais ça les proviseurs, mais aujourd'hui, ça s'appelle comment? Ça s'appelle comme Les ça. directeurs et directrices, mais sinon toujours proviseur, oui, on peut toujours D'accord, appeler ah comme bon, ça, d'accord. proviseur, On les appelle toujours principal, comme ça. OK. oui, Mais vous pouvez tomber sur des gens qui ont un peu plus de courage et qui vont prendre des mesures. Vous qui nous oui. écoutez, ou vous qui êtes parents ou grands-parents, soyez attentifs à vos enfants, posez-leur des questions. Même si tout semble bien aller, posez-leur des questions. Parce que vous entendez ce soir le témoignage d'Anne-Lise, qui finalement bah, pensait qu'on ne la croirait pas, donc a fini par rester seule et puis à souffrir, en fait. Hein, Oui, Anne-Lise? oui, tout à fait. Donc vous m'avez dit qu'aujourd'hui, ça allait beaucoup mieux. Ça passe par, c'est passé par quoi? Au-delà du fait d'avoir été chez votre sœur et d'avoir compris qu'ailleurs, ben, on ne vous harcelait pas. Ailleurs, il y avait peut-être des gens Oui, beaucoup plus sympathiques. Euh, et puis ensuite, la fac, je suppose. Parce que ça s'arrête oui, souvent en fac, hein, tout ça. oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que déjà à la fac, les gens sont beaucoup plus matures, donc ça aide. On se rend compte que la vie, c'est pas de la violence en fait. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'écoute et d'entraide dans la Mm, vie d'une manière générale, donc complètement. ça fait du bien de trouver ça. Et je pense que moi, ça c'est quand même pas ma reconstruction passe quand même par l'aide que j'ai pu recevoir de ma sœur, parce que ma sœur m'a beaucoup aidée. Outre le fait d'aller habiter chez elle, elle m'a un peu fait redécouvrir le monde, en fait. Le monde gentil, la découverte, des musées, du théâtre, du cinéma et de plein de choses, en fait, qui m'ont animée, qui m'ont fait du bien, Mhm. au-delà des violences que j'avais pu subir. Donc de mes passions aussi, parce que j'ai fait beaucoup de handball, j'ai toujours beaucoup écrit, Oui, jusqu'au moment où ma sœur m'a dit: «Annie, tu sais quoi? Tu devrais créer un podcast». Et donc là, je me suis dit: «Ah, mais quelle bonne idée!» oui, Donc j'ai créé un podcast oui, qui s'appelle Smile, oui. sur lequel, j'aide les personnes qui sont victimes de violences, dont de harcèlement scolaire, à s'aimer, à croire en elles, à libérer la parole surtout et à se reconstruire. D'accord, et ça marche Donc bien? cela, Ça oui, marche ça bien? marche très bien. Ça me Super. fait beaucoup de bien à moi, parce que je me permets en fait, je me permets d'exister, je me permets de vivre et d'aider d'autres personnes grâce à mon vécu qui a été traumatique. Et maintenant mon vécu, je le sublime en fait pour aider des personnes à se relever à leur tour, à s'aimer et à ne pas se sentir seules. Magnifique, Anise. Et Merci beaucoup. est-ce que, alors on vous trouve où? Smile, on le trouve où ce podcast? Dites-nous. Alors sur toutes les plateformes de communication, d'écoute, Oui, donc Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. ouais. Et bien sûr, on peut également venir, sur mon profil Instagram directement, Annelise Debat, tout décollé avec un Z, pour, écouter les conseils que j'ai à partager, les textes que je partage sur les réseaux sociaux, pour justement aider les personnes au quotidien, à reprendre confiance en elles, à s'aimer, à oser libérer la parole Mmh. et à se sentir entourée. Parce que pour moi, c'est très important, de se sentir entourée et pas de se sentir seule justement. Et c'est ce que je partage, sur mon podcast et sur mes réseaux sociaux. Complètement, vous avez raison. Et je suis curieux un petit peu, aujourd'hui, vous n'habitez plus chez vos parents, ou vous avez une petite chambre d'étudiante, ou vous êtes en CTU? Comment ça se passe? Non, alors aujourd'hui, je suis toujours chez ma maman, Oui. donc toujours au même endroit, en fait. Donc ça qui est un petit peu compliqué quand même, au quotidien, de repasser devant le collège quand je sors et cetera. Mais ça se travaille, je travaille, j'ai des psychologues, j'ai une psychiatre et Oui. on travaille là-dessus justement, pour que j'aille mieux, pour que j'aille bien, pour que j'arrive à nouveau à vivre. Parce que c'est très difficile, mais avec l'aide des spécialistes de la santé mentale, ben, on peut y arriver, en fait. Hein, hein. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire passer comme message aujourd'hui.
et est-ce qu'il vous arrive de recroiser d'ex-harceleurs? Parce que finalement, les harceleurs, passé le bac aussi, se calment, hein. Bon, ce sont les plus abrutis qui vont jusqu'au bac, hein, quand même, parce que vous avez eu l'air d'avoir affaire à des gens qui étaient quand même très, qui poussaient, qui ont poussé le curseur bien loin, puisque Ouais. ça a duré longtemps. Mais est-ce qu'il vous arrive d'en recroiser parfois quand vous rentrez chez vous? Je les ai croisés vraiment jusqu'à à peu près 2018. Oui. Après, je les ai plus recroisés, non. Bon, bah, ça, c'est pas plus mal. Oui, vraiment. Vous n'avez pas d'appréhension en rentrant chez vous et tout ça, ça va? Malheureusement, c'est les conséquences qui restent donc je n'ai toujours j'ai toujours peur quand même quand je suis dans la rue. Donc je travaille dessus pareil avec ma psychiatre, ma psychologue pour justement faire en sorte que je me sente mieux, que je me sente en sécurité dehors. D'accord. Voilà. Bon, et vous avez des amis, beaucoup? Oui, j'ai des amis, pas forcément à Paris, Oui, mais oui, j'ai des amis, je m'entends bien avec ma meilleure amie qui s'appelle Chloé qui vit à Amiens et très souvent elle vient à Paris comme ça on se voit, mais sinon on échange très souvent en messages. oui. Et ça fait du bien en fait de réapprendre à avoir des liens sociaux avec des personnes, bienveillantes et saines surtout. C'est important. D'accord, et donc ce podcast, vous produisez à quelle fréquence? Alors au début je faisais 2 épisodes par semaine et puis maintenant je fais surtout des one shot. Donc ça veut dire que, je vais faire un épisode, par semaine pendant une certaine durée. Oui, Donc là, les 2 dernières séries que j'ai faites, c'était pour le mois de septembre, pour la rentrée des classes pendant une semaine. Ensuite pour, le mois de décembre 2022, c'était justement pour aider les personnes, à traverser la solitude, à traverser les moments difficiles, notamment pendant les vacances scolaires, pendant les fêtes, pour les personnes qui n'ont pas forcément de famille, qui oui. se sentaient seuls, qui se sentaient tristes. Et là, bientôt, normalement la semaine prochaine, si tout se passe bien, je vais sortir, une nouvelle saison, enfin qui va se propager jusqu'au mois de juin et ce sera pour aider les victimes de violences à déculpabiliser, à apprendre de nouveau à s'aimer et à se reconstruire. D'accord. Est-ce que, vous avez déjà eu l'idée, justement pour toutes ces, personnes seules, déjà sur la région parisienne, hein, des jeunes comme vous, hein, de 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui, Mmh. oui, pendant les vacances scolaires sont totalement seuls, qui ont vécu le harcèlement, qui, ont du mal donc maintenant, qui sont méfiants, qui ont du mal à établir, le contact. Est-ce que vous avez déjà pensé à créer, un lieu où, se donner rendez-vous, ou est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans vos plans? Oui, là, c'est ce que je suis en train de travailler dessus justement. Ça fait 1 an que je travaille sur un projet justement pour, réaliser ce qu'on appelle un groupe de parole, pour qu'on puisse se rejoindre entre personnes qui ont été victimes de violences ou en tout cas de harcèlement scolaire, pour justement à nouveau trouver des liens sociaux, à nouveau trouver de l'amour, de la bienveillance, Ouais, entre les personnes qui existent et je pense sortir cela normalement, d'ici, l'été prochain, en début septembre. parce que vous voyez, je sais qu'il n'y a rien, finalement, pour les Ouais, jeunes qui se sentent seuls. tout à Hem fait. Et ça fait longtemps que je réfléchis à ce projet, moi, vous savez? Oui, Hem de lancer, en fait, et alors c'est difficile de trouver la forme exactement, comment, donner rendez-vous dans un parc un jour, à toutes les personnes qui ont envie ce jour-là de passer l'après-midi en groupe comme ça. L'idée du groupe de parole est une excellente idée, mais je pense que ça manque cruellement ça, vous voyez? Ça manque oui, c'est vrai. cruellement que toutes celles et ceux qui sont seuls et qui ne savent pas trop, parce que, bah, quand on a été harcelé, on peut avoir peur de l'autre, on peut avoir peur encore une fois, d'être ridicule quand on va essayer de l'aborder. Heu et je dis toujours, moi, aux personnes seules comme ça, qui sont jeunes: «Tu sais, il Oui, manque qu'une seule chose, c'est une autre personne avec toi». Parce qu'à 2, tout est possible. À bien 2, sûr. on peut rencontrer une troisième personne, et puis à 3, une quatrième, mais c'est la première à rencontrer qui est difficile, et il n'y a Oui, rien de fait pour ces jeunes qui sont seuls. c'est vrai. Vous voyez, de des moments, des dates où on va se réunir. Voilà, si vous êtes seul, et ben, cet après-midi, là, ou dans 2 jours, on se donne rendez-vous au parc des Buttes-Chaumont, et puis, voilà, chacun amène un sandwich, un truc, on va faire un pique-nique, et puis on va voir, on va parler ensemble, on va, et ça, je trouve que ça serait une excellente initiative, vous voyez? Oui, tout à fait. Réfléchissez-y, et n'hésitez pas même à me rappeler
parce que si vous avez envie de lancer ce genre de choses, je vous y aiderai vraiment, avec grand plaisir. Mais avec plaisir alors, merci beaucoup. Vraiment. Et euh, je ne sais pas si vous me connaissez bien, mais je ne parle pas en l'air. Vraiment. Je Bien vous sûr. promets de vraiment m'engager avec vous pour pouvoir vous aider à organiser ce type de rencontre. Merci beaucoup, vraiment. D'accord? Oui, Merci à vous merci. plutôt, Agnès, Merci de m'avoir accueilli. parce que votre témoignage ce soir est plein d'intelligence, de sens, d'amour et de lumière. Donc, c'est très important d'avoir des témoignages comme le vôtre, vous voyez? Merci beaucoup. Oui, Et bah, écoutez, tenez-moi au courant en tout cas, je serai toujours, bien ravi sûr. d'avoir de vos nouvelles. D'accord? Merci Au beaucoup. revoir, Agnès. Au revoir.